Smart Cause, c'est un gros plan chaque mois sur une association en partenariat avec DIFT et donc avec Clara Piget. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver, cofondatrice responsable des opérations de DIFT, et Johanna Jam. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice générale de l'Envol que vous allez nous présenter dans quelques secondes. On commence par rappeler en quelques mots, Clara, ce que fait DIFT, pour celles et ceux qui découvrent votre entreprise. Qui découvrent encore. Donc DIFT, c'est la contraction entre don et gift. C'est une entreprise qu'on a créée il y a 3 ans avec mes associés. C'est une plateforme qui permet à des entreprises d'offrir donc des cadeaux qui sont des dons préfinancés à des associations, à leurs clients et collaborateurs, à tout un tas d'occasions, les vœux de fin d'année, un programme de fidélité, et donc qui est utilisé tout aussi bien par des PME que par des très grands groupes pour changer un peu leur relation avec leurs clients et mettre un petit peu d'émotionnel dans tout ça. Et donc l'Envol fait évidemment, on l'aura Bien compris, sûr, partie des associations accompagnées par DIFT. Présentez-nous l'Envol, allez-y, en quelques mots. Allez, ou en quelques minutes, soyons fous. Donc l'Envol, c'est une association reconnue d'utilité publique qui accompagne des enfants atteints de maladies graves et leurs familles. Ce qui nous singularise parmi les associations, toutes les merveilleuses associations qui accompagnent les enfants malades, c'est qu'on a une approche qui est multipathologie, c'est-à-dire qu'on est en capacité d'accompagner des enfants qui sont atteints de toutes sortes de pathologies, tout confondu. Donc on peut avoir des cancers, on peut avoir aussi des maladies hématologiques non malignes, comme la drépanocytose, qui est une maladie génétique la plus répandue au monde, et qu'on est la seule association à accompagner en France. Donc on peut... Et ça veut dire que vous organisez des séjours vacances, par exemple? Voilà. C'est uniquement ça ou c'est pas seulement ça, l'Envol? Alors, l'Envol, c'est d'abord effectivement des séjours adaptés et médicalisés. Oui. C'est le programme sur lequel on va avoir véritablement un impact sur la santé mentale des enfants et aussi des membres de leur famille. Donc oui, l'Envol, c'est d'abord des colonies de vacances médicalisées adaptées pour des enfants atteints de toutes sortes de pathologies, avec des handicaps et également avec des soins médicaux lourds. Ce qui est extrêmement important, puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui, du fait de leur pathologie et parfois aussi du fait de leur situation sociale, familiale, ne partiront pas en vacances. Donc l'Envol est là pour les enfants qui ne peuvent aller nulle part ailleurs. Mais effectivement, comme vous le dites, l'Envol, c'est pas que ça. Donc nos séjours, on les organise déjà depuis presque 30 ans. Combien d'enfants accompagnés? Alors, sur nos séjours, on a 500 bénéficiaires, c'est-à-dire enfants et aidants, puisqu'on accompagne également la famille. Et sur les autres programmes, actuellement, on est à peu près 8000 bénéficiaires par an. Donc, les autres programmes qui ont été développés, en fait, qui sont complémentaires de ces séjours et qui ont été créés, d'une part, bien sûr, pour aider les enfants et leurs familles, mais aussi pour se faire connaître auprès d'eux et les encourager à venir sur nos séjours. Il y a beaucoup d'enfants malades qui n'ont jamais quitté leur maison et pour qui participer au colo de l'Envol, ça représente un défi qui est gigantesque. Également pour leurs parents qui ont évidemment peur de confier leurs petits, qui ont des soins complexes. Et voilà, donc ces programmes, on les a développés aussi pour entrer en contact avec nos futures familles. Alors, je vais vous interrompre. On développera ce que sont ces autres programmes un peu plus tard. On a le temps, mais je voudrais quand même... alors moi, je vois que des bonnes raisons d'accompagner l'Envol, mais comment ça s'est passé? Pourquoi DIFT accompagne l'Envol? Alors, il y a toutes les raisons un petit peu communes à tout le catalogue de DIFT, puisqu'on sélectionne assez précisément toutes les assos avec qui on travaille. Donc, de raisons de compliance, de stabilité financière, d'une équipe dans laquelle on croit beaucoup. Et l'Envol en particulier, nous, ce qui nous a touchés, c'est 2 aspects. Déjà, c'est effectivement une action essentielle pour tous ces enfants qui sont dans des situations de pathologie lourdes et difficiles à accompagner. Les familles qui sont autour, c'est 650 000 familles, il me semble, en France, qui ont besoin d'accompagner un enfant et donc dont le quotidien est vraiment chamboulé par la maladie. Et il y a un vrai sujet de professionnalisation des équipes associatives. Et donc l'Envol, c'est une asso qui arrive à avoir des bénévoles qui sont des médecins, des infirmiers, des infirmières qui les accompagnent sur les séjours. Et donc pour nous, c'est un grand gage de confiance aussi et de capacité de développement de tous ces séjours. Donc voilà, c'est ça les grandes raisons qui nous ont liés à cet asso. Un partenariat comme ça, on peut parler de partenariat avec DIFT. Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement? De l'argent,
de la visibilité aussi. La preuve. Oui, vous êtes ici. Voilà, oui, bien sûr, l'aspect financier est extrêmement important. L'envol est financé quasiment exclusivement par fonds privés, donc par la générosité des entreprises ou des particuliers. On a quelques subventions, notamment de la région Île-de-France. Donc, en partenariat avec DIFT, effectivement, ce sont des fonds récurrents, puisqu'on est rentré dans leur portfolio d'associations. Donc pour nous, c'est une visibilité, une sécurisation financière, mais c'est aussi de la visibilité. Oui. Puisque de faire partie de leur portfolio aussi, c'est un gage de qualité. Et on a des partenaires actuels qui nous ont contactés parce qu'ils savaient qu'on faisait partie de l'équipe DIFT. Donc c'est extrêmement important aussi sur cet aspect-là. Oui. Est-ce qu'il y a un lien direct qui peut se faire entre une entreprise qui décide finalement d'aider l'envol via DIFT? Est-ce que, parce que vous faites l'interface, mais est-ce qu'il y a un lien direct qui se crée ou pas? Nous, la proposition qu'on fait, c'est de faire l'intermédiaire entre les entreprises et les assos pour faire gagner du temps à tout le monde. Mais depuis 3 ans, on a vu plein de fois des entreprises vouloir aller plus loin avec les assos avec qui elles sont rentrées en contact par DIFT. Donc, c'est du mécénat de compétences, c'est organiser des activités avec les associations. Je sais qu'il y a des entreprises qui proposent des sorties un peu exceptionnelles pour les enfants, pour faire découvrir certains univers. Donc, oui, c'est tout à fait possible et on l'encourage d'ailleurs beaucoup. Est-ce que les entreprises qui viennent vers vous, il y a forcément un cadre ou quelqu'un de l'entreprise qui vit la situation d'avoir un enfant malade d'une maladie chronique et qui se dit « tiens, il faut que j'aide l'envol » ou pas? Pas forcément. Pas forcément, non. Ça va être plutôt une entreprise qui va décider de soutenir plutôt des actions en lien avec la santé, avec l'enfance ou avec la santé mentale, et qui va se proposer des appels à projets dans ce cadre-là. Après, il peut y avoir aussi des salariés de certaines entreprises qui vont proposer des associations. Donc ça aussi, c'est des financements qu'on arrive à obtenir par des salariés qui sont sensibles même à cette cause-là. Donc parfois parce qu'ils le vivent personnellement et ils vont choisir l'envol et le promouvoir auprès de leur entreprise. Oui, en interne. J'ai trouvé ce chiffre, c'est l'assurance maladie qui nous donne cette information. 3 millions d'enfants touchés par une maladie chronique en France. Est-ce que... Alors, ma question, je mets plein de guillemets, mais est-ce que c'est une cause facile? Je mets plein de guillemets. Est-ce que c'est facile de mobiliser une entreprise quand on parle d'enfants malades? Je comprends bien la question. Oui. C'est un sujet qui touche évidemment parce que il y a un aspect. C'est facile de se projeter dans ces problématiques et c'est indéniable qu'il faut mener une action. Il n'y a vraiment pas du tout de question politique ou polémique autour de ces sujets-là. Donc, effectivement, je pense qu'il y a une forme de facilité pour les entreprises à s'engager sur ces sujets. Maintenant, comme tout le secteur associatif, il y a un vrai enjeu de comment pérenniser les financements. Il y a un fort désengagement dans les moments économiques et politiques compliqués de la part du secteur privé. Donc, disons que parmi les causes, elle est pas trop difficile à faire entendre. J'entends bien l'argument. Parce qu'effectivement, on y a consacré plusieurs débats sur les difficultés de l'économie sociale et solidaire, du monde associatif, la baisse des subventions. Je ne sais pas si vous la subissez déjà ou si vous craignez de la subir. Est-ce que, parce que vous disiez vous êtes aidé par la région Île-de-France, donc peut-être que vous n'êtes pas frappé de plein fouet par la baisse des subventions. Bon, donc heureusement et espérons que ça dure. Vous parliez des autres programmes. À quoi ils vous servent? À faire connaître, à mobiliser, à dire aux familles on est là, on peut vous aider? C'est quoi l'idée? En fait, les 2 premiers autres programmes que l'on a créés, c'était en 2017 environ, presque 10 ans déjà. Ce sont des ateliers à l'hôpital et des sorties, ce qu'on appelle les sorties récréatives. Donc les ateliers à l'hôpital, finalement, c'est un petit peu des activités qu'on propose sur nos séjours, qu'on va dans des services pédiatriques à l'hôpital, proposer aux enfants pour transformer ce temps d'ennui à l'hôpital en temps de lien avec les autres enfants, de créativité. Et c'est aussi un moyen pour entrer en contact avec les médecins, les infirmières, les assistantes sociales dans les services pédiatriques qui sont nos prescripteurs. Voilà, c'est eux qui font le lien entre nous et les familles. C'est eux qui vont identifier un enfant qui va pas bien moralement, qui a du mal à prendre ses traitements, ou alors une assistante sociale qui va repérer une famille qui est
en déperdition, une maman qui baisse les bras et qui va se dire, il faut vraiment qu'elle ait un petit coup de main, un petit reboost à l'envol. Donc, c'est extrêmement important pour nous d'être à l'hôpital. L'autre programme, ce qui est les sorties récréatives, c'est un programme qui marche extrêmement bien. On a mis quelques temps à le faire, à le développer, et maintenant les familles s'en sont complètement saisies. Ce sont des sorties culturelles, donc on propose aux familles, on les appelle, on leur dit voilà, on pourrait aller au château de Versailles, on pourrait aller au jeu de pommes, on pourrait aller à Quai Branly, toutes sortes de choses, voir un match de foot. Et petit à petit, en fait, elles se sont rendues compte que ça leur apportait énormément à ces familles, parce que déjà, elles vont voir des choses intéressantes, elles voient leurs enfants qui s'ouvrent et qui s'intéressent à des choses qui leur seront utiles, mais aussi à la rencontre d'autres mamans. Et nous aussi, c'est l'occasion de parler avec les mamans ou les papas et leur dire vous voudriez peut-être venir sur un week-end famille, est-ce que vous avez pensé à un séjour pour votre enfant? Et ça, c'est vraiment un moment qui est très privilégié et une sorte gagnant. Une sorte de point de départ. Alors, ça n'a pas été compliqué pour vous de venir sur ce plateau, puisque vous êtes dans nos locaux, dans les locaux de FICAD, qui est le groupe propriétaire de Be Smart for Change, qui est aussi partenaire et mécène de l'envol, avec notamment le séjour frères et sœurs. C'est quoi le séjour frères et sœurs? Alors, parmi les séjours que l'on organise, il y a plusieurs niveaux de séjours. Il y a les séjours multipathologie, mais il y a aussi des séjours pour les aidants. Et dans les séjours pour les aidants, il y a le séjour fratrie, donc l'enfant malade avec ses frères et sœurs, les week-ends famille et un séjour qu'on organise par an, le séjour frères et sœurs qui est réservé aux enfants qui ont un ou plusieurs frères et sœurs gravement malades et qui viennent pendant une semaine faire les mêmes activités que leurs frères et sœurs. Et ce programme-là, il est unique en France. On l'a conçu parce que on sait que les frères et sœurs d'enfants malades sont des enfants qui sont en grande souffrance psychologique, qui peuvent avoir des sentiments mélangés, dont ils peuvent avoir honte. Ils peuvent avoir honte d'avoir un enfant malade, un frère ou une sœur malade. Ils peuvent avoir honte d'avoir honte. Ils vont être aidants à un jeune âge. Ils peuvent être aussi soignants à un très jeune âge. En tout cas, ils sont dans des situations qui sont très pénibles. Ils voient leurs parents en grande souffrance et ils souffrent souvent discrètement ou alors ils ont des troubles. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui montre que les frères et sœurs d'enfants malades sont une population à risque en termes de maladie mentale. Je ne parle pas de santé mentale, on parle de maladie mentale. Donc c'est extrêmement important de les aider. Ils adorent ce séjour. Les parents aussi, au début, étaient un petit peu étonnés quand on leur a dit « mais vous savez, vous pouvez inscrire votre autre enfant sur un autre séjour ». Ils étaient assez étonnés. Eux aussi, parfois, grâce à l'envol, grâce aux discours que l'on a, prennent conscience que cet enfant-là a besoin d'une prise en charge parce qu'ils sont tellement focalisés sur l'enfant malade que malheureusement, parfois, ils passent à côté de cette situation-là. Merci beaucoup, merci à toutes les deux, à bientôt. Merci. Alors à la rentrée, on se retrouve au mois de septembre pour découvrir une autre cause accompagnée par DIFT. Merci encore. Merci. On passe tout de suite à notre rubrique Prêt pour l'impact.